Salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une vidéo interview avec une hôte de prestige avec moi. J'ai Jenny avec moi. Salut Jenny, comment ça va? Ça va, merci. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui, ou on a beaucoup de chance d'avoir Jenny parce que, comme tu vas l'entendre, en fait, Jenny, elle est anglaise, mais elle parle français, donc on a la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et on va faire une vidéo autour du travail dans la restauration et notamment comment se préparer pour trouver du travail dans la restauration en Australie quand on n'a pas forcément un très bon anglais ou de l'expérience. Jenny, je te laisse te présenter à nos auditeurs ou à nos... Merci. Maintenant, je travaille à Sydney avec des étudiants et je les aide à trouver des postes de travail dans la restauration, mais aussi dans les business et tout ça. J'essaie de trouver des stages pour les étudiants qui parlent anglais, mais de temps en temps, c'est un peu difficile et puis c'est intéressant d'être ici avec toi, Christophe. Et maintenant, je fais des efforts à aider les étudiants à s'améliorer un peu en anglais, mais aussi pour des entretiens avec des business à Sydney. Avant, j'ai travaillé dans un restaurant en anglais, en Angleterre. Mais ici à Sydney aussi, et puis j'ai de la chance parce que j'ai fait, je ne sais pas combien de postes de travail déjà, mais j'ai travaillé Bonne expérience. Ouais, j'ai travaillé aussi dans les événements ici à Sydney, mais aussi en Angleterre. Ok. Ouais. Super, du coup, voilà, je voulais t'avoir avec nous aujourd'hui parce que nous, on s'est rencontrés par rapport au travail, il y a un job qu'on faisait ensemble il y a quelques mois. Donc Jenny m'a vachement aidé sur beaucoup de choses et c'est vrai que c'était quand même... J'avais quand même beaucoup de chance de t'avoir avec moi pour des fois un peu m'aiguiller par rapport à l'anglais et tout ça justement. Ouais, parce que c'est pas facile de temps en temps de parler en anglais dans un business ou dans une entreprise. Ouais. Le vocabulaire Ouais. ou les automatismes des fois anglo-saxons. Ouais. Et ça dépend du travail, mais le vocabulaire, oui, c'est important de savoir s'exprimer, on peut dire ça, s'exprimer en anglais. Correctement. Pour communiquer avec d'autres gens, avec des clients. Ouais. C'est vraiment... il faut s'améliorer en anglais pour trouver un poste de travail ici. Ouais. Surtout en plus si on veut faire du customer facing, ce qui est justement ce que recherchent le plus de gens quand ils veulent travailler dans la restauration comme waiter, waitress, donc serveur, serveuse, où on est en contact avec la clientèle et il faut quand même savoir apprendre le vocabulaire de la restauration, mais aussi pour servir les clients assez rapidement pour... C'est ça, mais aussi c'est pour discuter avec les clients exactement. Et avoir une conversation avec eux. Oui, parce que c'est important pour le restaurant, mais aussi pour les clients qu'ils veulent revenir peut-être. Et puis aussi pour les tips, voilà, si on est... Parce qu'en Australie, on peut faire des bons tips, des bons pourboires, mais pour ça, il faut avoir un grand sourire, parler bien, pouvoir... être à l'aise en anglais, discuter, peut-être plaisanter avec les clients, qu'ils aient une bonne expérience et c'est ça le plus important aussi. Pour faire un petit résumé sur la situation, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français qui viennent en Australie pour trouver du travail dans la restauration. Ils n'ont pas forcément travaillé dans la restauration déjà et voilà, on se dit souvent, tiens, je vais travailler dans la restauration comme serveur, serveuse, ça sera bien pour améliorer mon anglais et puis c'est un boulot facile que je peux faire rapidement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la situation, elle est plus trop comme ça, à part dans des petits villages où des fois on va te donner ta chance rapidement. Dans les grandes villes comme Sydney, Melbourne, Brisbane, c'est quand même plus difficile et il faut avoir quand même de l'expérience. Souvent, ils te demandent 6 mois d'expérience, 1 an d'expérience. Il faut quand même avoir souvent un bon anglais. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui se retrouvent dans une situation où soit ils parlent bien anglais, mais ils n'ont pas d'expérience et donc ils ont du mal à trouver un job. Ou soit ils ont de l'expérience en France ou dans d'autres pays, mais ils n'ont pas un bon anglais et ils n'arrivent pas à se faire embaucher. Donc c'est une situation, je pense, un peu compliquée pour les Français, notamment parce qu'on n'est pas les meilleurs en anglais dans le monde. Je crois que c'est pas une nouveauté. Mais voilà, et donc je voulais avoir un peu justement, voir avec toi les conseils que tu donnerais aux Français qui viennent ici. Je crois que déjà tu m'avais dit les conseils, les prérequis, les first priorities qu'il faut faire avant de chercher du travail en Australie. Ouais, pour moi c'est important
d'obtenir un numéro de téléphone australien déjà. Ouais, on peut le faire à l'aéroport. Voilà, ça coûte 10 dollars, 20 dollars. Tous les Français, c'est pas cher. C'est très important. Ouais. Et c'est plus facile pour les embaucheurs. Ouais. Pour ceux qui embauchent. Pour les recruteurs, ouais. Oui, exactement. Parce que tu veux être joignable, tu veux qu'on puisse t'appeler rapidement, et c'est ça. Beaucoup de gens qui ont des téléphones avec le forfait free disent ah, j'ai le forfait free, je peux appeler en Australie. Oui, mais ton recruteur il peut pas t'appeler sur ton téléphone français. Donc première chose, le téléphone australien. Exactement. Oui. Ensuite, on a la voicemail. On doit enregistrer un message de voicemail parce que ça c'est important aussi pour les recruteurs de être capable de laisser un message. Et savoir que c'est la bonne personne. Hi, this is Christophe. En anglais. En anglais, voilà. Message en anglais. Un message en anglais, mais voilà, un message clair, concis, qu'on puisse savoir qu'on a appelé la personne qu'on voulait. Quelque chose comme hello, this is Jen. Thank you for calling. I'm sorry I can't take your call right now, but please leave me a message and I'll call you back. Voilà, c'est pas compliqué. Très facile. J'essaierai de mettre le petit résumé en dessous dans la description, comme ça tu pourras savoir si tu veux t'entraîner avec le script, avec ton prénom, ce serait mieux. Oui. Ensuite, on a le CV, donc le CV à l'australienne, évidemment. Oui. Et c'est différent un CV australien qu'un CV français. Ouais. 2 pages. 2 pages pour les Australiens, Referees. En France, on a la Education. photo. Ouais, la photo, ici en Australie, non. En Australie, on ne fait pas. Education en France, souvent en premier. Ici, c'est work experience ou skills, les compétences. Très important de parler de ça en Australie. Oui, et les compétences, on peut faire en France des points. Ouais. Et ici, ça ne fait pas. C'est plutôt une petite phrase. Oui. Une petite phrase pour expliquer, voilà, je suis quelqu'un de sociable, je suis quelqu'un d'organisé, de rigoureux, et je cherche du travail là-dedans pour améliorer mes compétences et découvrir de nouvelles expériences. Ouais. Des trucs un peu comme ça. Un peu comme ça, oui. Mais en anglais. Voilà, I'm in Australia to improve my skills in English, but also I'd like to learn more about myself and develop my skills in hospitality or whatever, serving customers, bla bla bla. Toujours en premier. Merci. On a ça, ensuite on a work experience en deuxième, où on doit mettre tout ce qu'on a fait en français. Alors la liste, les petits points, les bullet points en anglais, donc bien mettre les descriptions. La education, c'est pas très important par rapport aux Australiens, mais dans education, toujours mettre, par exemple, si on passe le RSA, à mettre dans education, très important de le mettre. Ensuite, évidemment, on a les referees. Alors ça, c'est un truc complètement nouveau qu'on n'a pas du tout en France. Où là, par exemple, on en parlait tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on ne peut pas créer en arrivant, puisqu'il faut avoir des referees anglo-saxons, des Australiens, et mettre ces références françaises, ces anciens patrons français, ça n'a pas vraiment de sens. Mais on va voir justement comment un peu tricher et avoir des références australiennes très rapidement sans forcément travailler. On en parlera tout à l'heure. Mais aussi, c'est important de savoir que l'anglais dans son CV est sans erreur. Voilà. Ça c'est important parce que souvent les recruteurs je suis désolée, trouvent des erreurs dans les CV c'est pas bon. Donc se faire corriger le CV par un anglophone, très important. Un ami anglais, si tu es dans un backpack, il y a probablement des anglais ou d'autres personnes. Si tu as des amis australiens ou autres, demande-leur de jeter un coup d'œil. Voilà. De quelque part qui peuvent regarder, qui peuvent parler très bien anglais. Ça c'est rapide. Ensuite on a, alors justement pour ceux qui cherchent du travail dans la restauration comme j'ai dit avant, qui n'ont pas forcément un bon anglais, on va se diriger plus vers des jobs de non-customer facing jobs, c'est-à-dire des jobs où on n'est pas en contact avec la clientèle. On peut trouver des barback. Barback, c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui travaille au fond. Voilà. On a ça en français ou pas? Ah non, je sais pas. En France. C'est derrière le bar? Ouais. Ok, non, on n'a pas. Voilà. Les glass washers. Glass washer.
Les... Glassers, c'est les gens qui Glassers, ramassent ouais. les verres dans les pubs. Souvent ils disent rien, ils ramassent son verre et ils s'en vont avec une pile comme ça. Voilà, Glasser. Ouais. Runner, c'est pas mal. Runner, oui, food runner. Food runner, C'est c'est quelqu'un qui porte l'assiette l'assiette ou le café. Et... Et ils ne parlent pas. En fait, souvent en Australie, ils ne parlent pas. Bizarre, ouais. Voilà. En fait, en Australie, souvent dans les pubs et les cafés, on prend la commande au point à côté du bar. On a un petit numéro qu'on garde sur notre table et le runner nous amène notre commande, que ce soit un café ou à manger. Et donc il arrive et donc le job du runner c'est juste de amener les plats, débarrasser. Donc c'est bien pour ceux qui ont de l'expérience, qui peuvent porter des assiettes, des verres, mais qui ne sont pas à l'aise pour parler parce qu'au moins ça permet de commencer un peu à le customer facing job mais sans trop parler. Et pour apprendre le français, l'anglais. Même si on... Et le français peut-être. Et le français. Mais oui, pour apprendre l'anglais et pour parler avec d'autres clients, pour parler avec d'autres membres gens du staff. qui travaillent, des collègues et tout ça. Et ensuite, pour ceux qui veulent essayer un peu, tu m'avais dit, on a aussi tous les jobs un peu de house jobs, donc dans la cuisine, donc kitchen hand, donc c'est commis de cuisine, dishwasher. Oui. Moi je l'ai fait pendant longtemps, j'ai fait runner moi aussi. C'est des boulots pas mal pour améliorer son anglais avec le staff. Cleaner, dans les pubs aussi. Ouais, pour nettoyer après le service. Ok. Ouais. Moi c'est souvent, c'était moi qui faisais ça comme dishwasher. Il n'y avait pas de cleaner, c'était moi. Voilà. Et donc il y a aussi une autre méthode dont tu m'as parlé tout à l'heure pour ceux qui viennent en Australie, qui veulent travailler mais qui n'ont pas forcément des referees ou qui n'arrivent pas à trouver du travail. Une bonne chose à faire par exemple c'est de faire du volunteering. Oui. Et en Australie il y en a beaucoup dans les grandes villes. Oui, il y a des événements tout le temps, tous les jours, ici à Sydney, mais à Melbourne, à Brisbane, partout dans l'Australie. Et il y a des événements de sport, de musique, de culture, de tout. Et on peut trouver des postes volontaires pour travailler gratuitement, mais pour se faire de l'expérience, rencontrer les gens, faire du networking et se faire aussi justement, si tu travailles bien, moi je l'ai fait à l'époque pour le Bastille Festival qui est le festival pour fêter le 14 juillet à Sydney et il nous disait à la fin on vous fera une lettre de recommandation et c'est ce que tu veux à la fin. C'est important ça, ouais. C'est important parce que tout le monde en Australie veut que tu as des références, mais aussi de l'expérience de travailler en Australie. Et c'est ça qui est un peu difficile quand tu arrives. Au premier, mais si tu as du temps de passer quelques jours, une journée, 2 journées, ça coûte rien. En général, il y a la nourriture qui est payée, on a toujours le droit à une boisson. Moi, je l'ai fait, c'est sympa, c'est une bonne expérience. Assister aux événements. Oui, exactement. Il y en a plein pour des festivals de musique, de rock, autre chose. Et on avait dit rapidement, c'est vrai que les 2 sites les plus connus en Australie pour trouver du travail, c'est Gumtree, qui est un peu l'équivalent du Bon Coin en France, l'équivalent de Le Bon Coin. Et puis on a Seek.com, S2EK. Et tu me disais, parce que moi je ne savais pas trop chercher ça, tu disais il y a une page sur Seek, c'est Seek Volunteer. Oui, Seek Volunteer. Et il y a des postes de volontaires. Et on peut faire une petite recherche et trouver des postes, mais il y a aussi des sites des councils. Les councils, c'est un peu l'équivalent des mairies par quartier. Et ici à Sydney, il y a le Northern Beaches Council et je sais qu'il y a des postes de volontaires. Je ne sais pas combien de fois par année, mais tout le temps, il y a des expériences et des événements ici et on peut les trouver si on passe un peu de temps à Google. En Google, Donc ça, c'est une bonne expérience pour se mettre un peu dans le bain, avoir des références pour commencer à chercher du travail et peut-être plus à l'aise avec l'anglais et la manière de travailler en Australie. Et puis bien entendu derrière aussi on a toute l'approche de l'entretien, du speech et tout ça, où là c'est plus technique, où il faut savoir répondre aux questions qu'on va te poser, il faut savoir se présenter. Et donc ça c'est quand même une partie assez lourde, donc on va voir tout ça dans une prochaine vidéo avec Jenny, dans une partie 2 de cette vidéo, où là on abordera plutôt justement la partie comment se présenter, les questions auxquelles il faut se préparer, parce que toi tu as travaillé comme manager dans la restauration, c'est toujours les mêmes questions que tu poses et il y a des réponses que tu veux entendre.
Oui. Voilà. Donc on va voir ça dans une prochaine vidéo. Et puis bien entendu, voilà, on verra tout ça dans une prochaine vidéo, tout ce qui est entretien, présentation. Et puis nous, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, tu sais, tu peux télécharger juste en dessous sur le lien le guide gratuit pour trouver du travail en Australie. Et puis si tu as besoin de plus d'aide, si tu es en Australie ou si tu comptes venir bientôt et que tu as besoin peut-être de plus d'aide d'un accompagnement personnalisé, tu peux toujours me contacter par email ou dans les commentaires. Moi je voulais te remercier grandement Jenny pour cette vidéo, pour l'aide que tu nous apportes aujourd'hui. Pas de problème. Eh ben, merci encore, et puis de toute façon nous on se revoit pour la partie 2 de cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt. Salut!